Bonjour tout le monde, ici Sophie, en toute simplicité, Sophie propulseur d'énergie. Un petit live ce matin pour notre rencontre, bien sûr, notre rencontre habituelle du samedi matin. Malgré les vacances, j'ai décidé de vous le faire quand même ce matin pour donner une chance d'avoir notre belle opportunité qui peut se présenter aujourd'hui. Habituellement, je faisais mes lives les matins. Je vous parlais un peu d'une vision, d'une perception, je vous parlais d'une idée, je vous parlais de quelque chose que j'avais lu dans un livre. Bref, je vous partageais un petit moment de ce qui pouvait nous porter à réflexion. Et j'avais avec vous ce matin peut-être de partir ainsi suite à la réflexion que j'ai eue, parce que faudrait qu'on continue à penser, et je pense que c'est important de penser qu'on est le créateur de notre vie. C'est nous qui dépend, c'est de nous que ça dépend si notre vie va bien, va mal. Oui, il y a des choses qui vont s'orienter dans notre vie, il y a des choses qui vont se produire. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours en lien à ce qu'on aspirait, mais si on se met en tête que notre perception va être modifiée au moment où nous, on pourra mettre en œuvre et créer. Donc, notre création va être ce qu'on va recevoir selon la perception de ce qu'on va prendre comme réalité. Donc, créons et voyons comment nous pouvons nous mettre en action face à ce que nous créons et accueillons et soyons dans la réceptivité de ce que nous percevons. Et à partir de là, peut-être qu'il y aura moins de déception. Je ne sais pas si je suis claire, mais pour moi, si on fait de notre vie une création de ce qu'on veut, puis qu'on ne déroge pas de ce qu'on a créé, du premier plan de ce qu'on a créé, bien, il y a bien moins de risques qu'on ait des déceptions, puis il y a bien moins de risques que ça ne soit pas comme on voudrait. Des fois, on déroge un peu, on se laisse teinter parce que les gens vont dire, parce que les gens vont nous donner comme point de vue. Et notre point de vue n'est pas obligé de changer. On a droit à notre point de vue, puis notre ligne directrice est peut-être très claire pour nous. Et ça, c'est important de pouvoir s'arrêter là-dessus et d'y penser. Donc, ce matin, voici ma petite réflexion que je voulais vous faire tout simplement et laisser le temps aux gens d'arriver, bien sûr. Mais bon, je pense que c'est... OK, parfait. Donc, ce matin, je débute avec, bien sûr, le tarot divinatoire de la pyramide, toujours pour nous donner une petite ligne directrice de ce que ça pourrait être. Donc, voici ce matin vers quoi on va s'enligner pour suivre notre... je vous dirais que plus ça va, plus sur Facebook, on a moins de gens. Et je m'enligne vraiment pour aller sur TikTok parce que c'est là où les gens sont le plus et Instagram également. Donc, soyez pas surpris si à un moment donné, les Facebook Live ne seront plus là parce que Facebook est beaucoup moins reconnu maintenant pour des choses. Donc, voilà, ce matin, ce que je pars avec vous, on a la tempérance. Et qu'est-ce qui est dit avec la tempérance? C'est confrontation à répétition. Accepter le changement. Du nouveau dans votre vie, une situation se répète. Donc, la tempérance. C'est des choses qui... Être tempéré, voir les choses différemment, peut-être voir les choses d'une façon beaucoup... Bonjour à la personne qui est là. Bon matin. Donc, la tempérance. On est confronté à des choses qui se répètent, à des choses qui se mettent sur notre chemin. Hein? Accepter que les choses peuvent changer à un moment donné, ça aussi, ça fait partie de la vie puis de notre création. Et du nouveau dans notre vie, bien sûr qu'on veut du nouveau dans notre vie, mais ça part de nous. Ça part de notre objectif, de nos visions, de ce qu'on veut mettre en œuvre. Et une situation se répète. Des fois, on se dit, j'ai l'impression que j'ai déjà fait ça, puis que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Qu'est-ce que tu as envie de voir changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de voir se modifier et se projeter dans ton futur? Donc, ce matin, pour faire changement, on va aller avec mes cartes de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et illustrées par Marie-Chantal Martineau. Je les nomme toujours parce que des fois, les gens trouvent ça intéressant de savoir c'est quelles les cartes qu'on utilise. Ce matin,
j'ai envie de te partager un coaching où tu pourras peut-être t'y retrouver, où tu auras la sensation de venir chercher quelque chose. Pour moi, c'est important. Et sache que tu sois là ou en direct ou en rediffusion, bien, tu pourras venir puiser peut-être quelque chose qui te rejoint. Donc voilà, on va tirer 3 cartes ce matin. On va partir avec ça du moins. On a l'hiver, on a le féminin et on a l'été. On a 3 cartes. Ça fait le tour de ce qui est acquis, de ce qui est là, de ce qu'on a compris. Donc, on a appris l'hiver, on a appris à se détendre, on a appris à faire aussi la fête, on a appris qu'il y a des terminaisons qui faisaient en sorte de nous amener ailleurs. Ce qu'on est en train de travailler, par exemple, c'est notre féminin. C'est notre côté émotionnel, c'est notre côté maternel, c'est notre côté où que tu sois masculin, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est aussi toi que ça peut parler dans le sens que ça peut toucher à ton énergie féminine. Quand on est touché, quand on est plus sensible. Il y a des journées où on est plus touché émotionnellement, puis qu'il y a des choses qui viennent nous rejoindre. Et c'est quoi qui est une figure maternelle pour toi, je te demanderai aujourd'hui. À quoi te rattaches-tu par rapport à ta mère ou qu'est-ce qui te rejoint? Qu'est-ce qui te rejoint quand je te dis un côté féminin? Quand je te parle de qu'est-ce qui peut venir te chercher? Qu'est-ce qui vient te chercher? À quoi tu penses? Si je te dis à quoi t'associes-tu? Bonjour Manon! Donc, bonjour à tous ceux qui se connectent. Là. Je suis contente de vous voir. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui parce que c'est sûr, c'est les vacances. Donc, donc, on a appris à ce qui était à la fin, ce qui prend fin, ce qui n'est plus là. Mais aujourd'hui, on se rattache beaucoup plus à nos émotions. On se rattache toujours plus à ce qui peut être accepté. Et on nous montre l'été pour ce qui s'en vient. Donc, dans les prochains 3 à 6 mois, je vous dirais, ce qui peut être là, c'est comment je veux voir ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie? Sur quoi je veux m'attacher? Qu'est-ce que sera mon futur? L'été, ça représente quoi? Ça représente la chaleur, la détente, le prendre soin de soi. Donc, si tu touches au côté émotionnel et ton côté vraiment d'été, ton côté de chaleur, ton côté de vacances, comment tu te sens quand tu es en vacances? Comment sont tes émotions quand tu es en vacances? C'est à ça qu'on t'amène aujourd'hui à réfléchir. Qu'est-ce qui peut être là et que tu peux mettre en place et qui va t'apporter ailleurs un changement positif? On va continuer à aller voir qu'est-ce qui pourra, vers quoi on va s'enligner. C'est plutôt global en général, mais c'est quand même là et on va aller le changer. Bonjour à la personne qui est là sur ma page personnelle, contente de te voir là aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses là, à parler ou si vous voulez avoir des réponses, si vous voulez avoir des questions, vous pouvez me les poser tranquillement. Je vais pouvoir mettre le tirage. Bonjour Naomi, mais que le tirage soit terminé du général, je vais procéder au tirage individuel. Donc, ce qui ressort suite à l'hiver, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui pourra prendre fin? Et c'est de s'attacher à l'univers, c'est de rattacher aussi à te permettre l'univers d'aider et de vous guider. Si tu t'en remets présentement à quelque chose qui prend fin, quelque chose qui va se terminer. Bonjour Julie. Donc, si les choses se terminent, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Souvent, on le dit, on l'entend, mais je vous dirais que c'est là, c'est présentement en place, même si c'est peut-être déjà terminé pour plusieurs parce que ça fait partie de ce qui est déjà passé, acquis. Donc, on a laissé aller quelque chose et on a donné place à l'ouverture, à une énergie nouvelle. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Bien, ça nous amène à notre côté émotionnel, à notre détachement et au questionnement que cela amène. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui si tu as laissé terminer les choses, tu as accepté que les choses se terminaient? Qu'est-ce que ça veut vouloir dire dans ta projection, dans ce que tu veux amener dans ta vie? C'est quoi ta vérité par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as compris là-dedans? Donc, il y a un paquet de questions que ça suscite et c'est normal. Lorsqu'on fait des changements, des transformations, des transitions, c'est sûr que ça apporte des questionnements. Mais qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie aujourd'hui?
qu'est-ce que tu es prêt encore à laisser aller pour changer dans ta vie, améliorer ta vie, te sentir mieux et de t'attacher encore plus ou de te rattacher encore plus à ton côté émotionnel. Et ce qui ressort, c'est l'été et les choix. Donc, je te dirais que présentement, ce que ça me dit, c'est que tu es à faire des choix. Tu es à réaligner tes choses. J'imagine que tu es déjà en train de prévoir tes prochaines vacances. Parce que présentement, tu es en train de comprendre des choses, tu es en train de te questionner et tu sais ce vers quoi tu t'en vas. Et faire des choix, c'est bien, mais les faire consciemment, c'est encore mieux. C'est-à-dire, si tu te rattaches à ce que ça t'apporte, à ce que ça vient réveiller chez toi, à ce que ça vient t'émerveiller dans certaines choses et que tu vois les effets que ça peut, bénéfiques, que ça peut t'apporter, et de voir ton côté maternel aussi à travers ça. Si ça veut dire peut-être, quand on parle du côté féminin, ça peut venir rejoindre ton côté cocooning, ton côté aussi la petite maman qui veut prendre soin de tout le monde. Est-ce que tu veux prévoir des vacances en famille? C'est peut-être ça que ça me dit, moi. Il y a des choses qu'on veut essayer de mettre en place parce qu'on a laissé aller d'autres choses, puis qu'on a pris des décisions, on a fait des choix. Et est-ce que tes choix, j'ai envie de te dire, sont alignés avec ton côté émotionnel, avec tes émotions, avec tes envies, avec tes désirs? Ou si tu désires seulement que le calme aussi, c'est ça que ça veut dire. Donc, globalement, ce tirage général-là, aujourd'hui, je vous dirais, c'est vraiment centré sur nous. C'est vraiment centré sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire vraiment, et de centrer mes choix vers ce que moi je désire et peut-être de faire en sorte que ça va attirer dans ta vie ce que tu veux voir apparaître. Parce que souvent, si on se laisse teinter parce que les autres nous amènent comme idée, on peut en tenir compte, mais ce qui est important, c'est comment toi tu te sens. Ce qui est important, c'est comment toi tu as envie que ça soit. Parce que c'est à partir de ces choix-là que tu es en train de créer. On parlait de la création, de la perception de tantôt, et de ne pas d'être déçu, c'est de garder en tête ce qu'on veut. Et à partir de là, faire notre propre création. Et pour ça, bien, c'est sûr que tu es obligé de t'ouvrir émotionnellement, te brancher à ce que toi tu désires. Si tu es seulement branché vers l'extérieur, tu n'auras pas les résultats escomptés. Et ça, c'est sûr et certain. Tu seras toujours à être dans la confrontation, la répétition, puis accepter les changements que ça peut procurer. Parce que c'est ça aussi que ça dit. Donc, j'ai Manon qui m'a demandé une carte et je vais le faire, c'est sûr. Ça me fait plaisir, Manon, de pouvoir tirer une carte pour toi. Et ça me dit d'aller dans... Oups, palaille! Excusez, la carte, elle est sortie. Donc, je désire aller vers guérir à l'aide des fées. Guérir à l'aide des fées, wow, ça me passe ce matin. Merci, Naomi. Donc, guérir à l'aide des fées avec Doreen Virtue. On va aller voir, Manon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, qu'est-ce que ça vient toucher, justement. Donc, on va tirer une carte. Et je leur ai dit, c'est un tirage général devant tous, c'est pas en privé. Donc, c'est possible que ça vienne réveiller des choses, mais aussi pour tout le monde, pas seulement pour Manon, même si je le fais pour Manon. Donc, voilà ce que je vais dire. Puis ça se peut que je sorte plus qu'une carte. Des fois, je sens que c'est... Donc, on a l'expression créative. On a également la sexualité. Et on a soyez honnête avec vous-même. Oh my God! My God, my God, bad God. Si on va avec en lien, ligne générale de situations qui se répètent et tout ça, moi, je vous dirais, cher Manon, ce que je te dirais ce matin, c'est l'expression créative. Donc, tu es en train, et ça, c'est la carte qui est la gauche. Donc, retenez ça, la carte de gauche, ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est là, que vous avez travaillé, qui a été quelque chose que vous avez assez bien acquis, assez mis en pratique. Donc, l'expression créative. Tu as décidé à un moment donné que c'en était assez et que tu mettais ta création en œuvre, que tu décidais de tes choses. Et ça, pour créer, tu as compris que de créer ta vie, c'était ça qui était la clé. Donc, faire la création de ta vie.
Et là, on sort aujourd'hui, ce qui est très présent, c'est la sexualité. Qu'est-ce que ça représente, la sexualité, pour vous, pour chacun d'entre vous qui écoutez ou qui écouteront en rediffusion? Manon, ça a pris une place et ça le prend une place aujourd'hui que peut-être tu es en train de dire, je veux créer ma sexualité autrement. Je veux créer cette partie-là de ma vie qui a peut-être été dominatrice, qui a peut-être été prédominante dans ma vie ou peut-être moins. Et qu'est-ce que je veux en faire? Le questionnement est beaucoup à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se répète, j'ai envie de te dire, au niveau du côté sexuel, du côté sexualité? Ça peut être en sex-appeal, ça peut vouloir dire dans la façon d'aller chercher cette sexualité-là, dans la façon de la créer, dans la façon de mettre les choses en place. OK? Donc, c'est le questionnement ce matin qui est là, qui est beaucoup présent. Quand les cartes parlent aussi pour les autres expressions créatives, j'ai ressorti mes pinceaux après 15 ans. Wow! Hey, c'est bien génial ça, Julie, super! Et j'ai envie de te dire, Julie, puis instinctivement, ce qui est monté, c'est que regarde ce que ça va venir changer au niveau de la sexualité, au niveau de ta création sexuelle. Je sais pas pourquoi, je te dis ça tout bonnement. Et pour chacun d'entre vous, quand on met notre créativité en place, lorsqu'on vient changer, c'est sûr qu'émotionnellement et dans notre façon d'être et d'agir, il y a des choses qui vont se modifier. Et regardez, puis aujourd'hui, on porte l'attention sur ça. Et ce qui en ressort suite à tout ça, c'est vous allez être beaucoup plus aligné avec vous. Elle dit, oh, ça va super bien. Super, Julie. Super, je suis contente pour toi, mais ça va peut-être être encore mieux. Donc, voilà. Mais ce qu'on veut dire, c'est d'être honnête avec nous-mêmes, dans le sens que, des fois, lorsqu'on ne crée pas, là, Julie a donné exemple des pinceaux et de la peinture et tout ça, mais je parle aussi de, si on savait se regarder vraiment qui on est. Parce que la sexualité, c'est une façon, c'est une forme d'expression. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est une forme, si tu la retiens trop, tu sais, on peut faire beaucoup de prise de conscience avec... on peut faire beaucoup de prise de conscience avec notre sexualité parce que c'est un besoin qu'on a. C'est viscéral, c'est quelque chose qui est là. Et de quelle façon on s'épanouit, qu'on s'éveille. Et c'est une forme de connexion aussi, tout à fait, Julie. Et ce que je veux dire, c'est si tu ne t'écoutes pas, si tu n'es pas honnête envers toi, si quelque chose ne se produit pas comme tu veux, va voir comment toi, ou si ça se produit comme tu veux, va aussi voir qu'est-ce qui se produit, puis qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu crées. C'est ça que j'ai envie de te dire, Manon, c'est regarde globalement la création que tu fais. Et quand ça part de nous, autant même de ce côté-là, je te dirais côté sexuel, côté expressif, côté connexion, côté création, qu'est-ce que ça fait en sorte que tu réalises et que tu prends conscience, est-ce que je suis vraiment honnête avec moi? Est-ce que dans mes relations sexuelles ou autres, on parle sexuel aujourd'hui, mais est-ce que si j'ai un trop plein ou un pas assez plein, ou si c'est pas comme je veux, ou si c'est vraiment comme je veux, va voir qu'est-ce que tu fais. Et peut-être ça pourra t'aligner aussi à comment agir et réagir dans ta vie, réagir moins, là, mais agir dans ta vie pour justement donner forme à ce que tu veux. Si tu es honnête avec toi, tout le reste va pouvoir être dans ta création et voir le centre. Voilà. C'est ce que je pouvais dire pour Manon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont désir d'avoir des cartes également, un tirage pour eux ce matin? Je peux le faire, ça va me faire plaisir. J'attends un petit peu s'il y a des gens. Je pense que j'ai Julie et Manon présentement. Oui, Julie. Donc, Julie, qu'est-ce qu'on va te dire? J'ai le goût d'aller dans le pouvoir de l'amour, ma belle Julie, avec James Jack Bragg. J'aimais bien ces cartes-là lorsque je les faisais le matin. Il parlait beaucoup à plusieurs. Donc, je ne sais pas si une carte te suffira, mais disons, je vais demander quelle carte aujourd'hui du pouvoir de l'amour Julie aurait à prendre pour elle. Quelle carte serait la représenter sur quelle qu'on peut amener une réflexion, tiens. C'est sur laquelle on peut peser, qu'on peut mettre une réflexion aujourd'hui pour Julie. Donc, et ce qui ressort, cause à effet.
Est-ce que ça te parle, ça, ma belle Julie? C'est celle qui voulait sortir du paquet, donc je l'ai pris. Cause à effet. Qu'est-ce qui est dit pour cause à effet? C'est vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et de fondement de vos résultats. J'adore ça. Et qu'en plus, que tu dis juste un petit peu plus haut, Julie, que ça le fait en sorte que tu as sorti depuis 15 ans, tu n'avais pas sorti tes pinceaux et tu les as sortis. Je suis certaine que tu pourras y voir vraiment un agent de changement et de fondement de résultats par rapport à tout ça, par rapport à toi, à ce que ça va créer, à ce que ça va amener de plus dans ta vie, à ton sentiment de réalisation que ça va apporter. Donc, Julie, bravo. Je pense que tu as vraiment fait quelque chose, parce que je te fais le lien avec ce que tu m'as écrit, parce que je pense que c'est l'énergie peut-être que tu portes aujourd'hui qui ressort le plus. Donc, cause à effet, on sait que ça peut être quelque chose qui nous rejoint à plusieurs niveaux, à plusieurs moments aussi dans notre existence. On est l'émetteur, on est celui qui crée, donc c'est sûr qu'il y a des effets à tout ça. On le sait, mais quand on crée l'amour, quand on crée un espace de confiance, d'amour, ben on crée dans nos pensées des agents de changement, effectivement. Donc voilà la carte pour toi ce matin, belle Julie. Donc j'ai quelqu'un d'autre qui s'est joint. Est-ce que vous désirez avoir une carte avant que je quitte l'autre personne ou sinon je laisse tomber et puis on se revoit samedi prochain? Le lien entre la cause et l'effet, nous sommes responsables tellement, tellement, Julie. Oh oui. Ben merci à toi, merci à tous ceux qui ont été là, merci à tous ceux qui écouteront en rediffusion, merci d'être là. Écoutez, Facebook, c'est pas l'endroit le plus facile pour faire des lives maintenant. Je m'enligne pour pouvoir les faire sur Instagram et TikTok éventuellement parce que Facebook, on n'a plus beaucoup de gens. C'est sûr, là, c'est le temps des vacances, là, mais c'est sûr que vous pouvez me suivre sur les pages TikTok et Instagram. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye tout le monde!